prévu pour se dérouler dans la région synodale de Calavilac du 17 au 23 février 2025. Le troisième synode biennal de l'EPMB plante le décor à Wesley House, salle Patrice Talon, ce mercredi 29 janvier 2025 avec les travaux du pré-synode consacrés à la présentation du plan de travail. La séance a été ouverte par une méditation dirigée par le secrétaire général de l'Église. Le vice-président de l'Église a par la suite souhaité la bienvenue aux délégués. Le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin, son éminence révérend professeur Pondisoa Mosonsa, a introduit les travaux en évoquant le thème de l'année 2025 en mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley, tiré de Jean chapitre 20, verset 21. Un thème inspiré de la conférence méthodiste mondiale tenue en Suède au cours de l'année 2024. Nous voulons donc nous arrimer sur les pas de John Wesley en restant en communion avec tous les méthodistes, frères et sœurs, pasteurs et laïcs du monde entier. Sur les pas de John Wesley, nous invite à être des missionnaires, à travailler d'arrache-pied, puisqu'il y a 182 ans que la mission wesleyenne nous a visités par le truchement du missionnaire Thomas Burch Freeman. Je voudrais féliciter les uns et les autres pour le travail qui est abattu. Hier, nous avons eu 3 commissions. Commission vie et formation des pasteurs, commission du personnel des ressources humaines, la commission des finances. Et nous avons vu comment chacun s'est acharné, chacun a donné le meilleur de lui-même pour la réussite de ces différents moments que nous avons passés ensemble. Je vous remercie encore. Ce matin, vous êtes déjà à l'œuvre, comme l'a dit le VP, parce que nous avons compris que la priorité des priorités, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Le Seigneur nous aidera à contribuer, pendant que nous avons encore la grâce de vivre, à contribuer à notre manière pour l'avancement de son œuvre. Nous devons donc résolument nous mettre en mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley. Je souhaite que nous passons de très bons moments, d'agréables moments ensemble. Et je remercie sincèrement tous ceux qui étaient à la commission des finances hier pour leur abnégation, pour leur contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous donnera toujours la grâce d'apporter les contributions dont nous avons besoin, les contributions idoines pour l'avancement de son œuvre. La présentation du plan de travail de ce troisième synode biennal a été ainsi dressée par le secrétaire général de l'Église, le très révérend Clément Daré Akpaki. Le pré-synode, c'est essentiellement pour adopter le plan du travail que nous allons exécuter au cours de ce synode. Donc le synode est organisé en 2 phases, la session pastorale et la session représentative. La session pastorale concerne uniquement les pasteurs, j'allais dire toutes catégories confondues, et après c'est la session représentative qui regroupe les délégués des diverses régions synodales de notre église de l'EPMB. Donc, au niveau des églises, au niveau des régions, les régions envoient des délégués pour représenter, pour prendre part au synode. Donc, la première phase, qui est la session pastorale, aura lieu du 17 au 19 février 2025. La première journée, la deuxième journée sont exclusivement réservées pour la journée de prière et de jeûne. Nous allons prier pour la paix pour notre pays, la paix dans l'Église, et prier pour le bien-être également de nos fidèles et le bien-être de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Pendant ces 3 jours, dont le mercredi qui va clôturer, nous aurons à faire la session pastorale proprement dite. La session pastorale proprement dite qui parlera de la vie
et de la formation des pasteurs. La vie et la formation des pasteurs. Combien nous sommes les pasteurs qui vont en formation, ceux qui ont fini leur formation, les pasteurs qui vont à la retraite, ceux qui vont nouvellement rentrer dans le corps pour aborder l'année d'initiation et ensuite les années pour se préparer à la consécration, ces années que nous appelons années de proposana. Donc après avoir passé en revue tous ces éléments, nous prenons maintenant la décision de faire valoir tout ce qui a été dit, qu'on retient pour la mise en œuvre pour l'année en cours. La deuxième phase qui est la session représentative, elle commence le jeudi 20 avec l'arrivée des délégués déjà la veille, le mercredi à 19h. L'arrivée est déjà, et le mercredi à 19h, arrivée des délégués. Et à 20h le jeudi 20, on commence avec la plénière. Et ce que nous avons discuté, le rapport de la session pastorale sera le premier élément à présenter à la session plénière, la session représentative. Donc les délégués vont prendre connaissance aussi de la vie et de la formation des pasteurs. Et c'est après cela que nous allons aborder les différentes commissions qui ont travaillé au cours de l'année pour nous dire qu'est-ce qu'on a pu faire au niveau de l'évangélisation, qu'est-ce qu'on a pu faire au niveau du développement holistique de notre Église, qu'est-ce qu'on a pu faire au niveau des unions méthodistes, qu'est-ce qu'on a pu faire au niveau de l'école du dimanche. Et toutes ces commissions qui ont travaillé vont présenter leur rapport et les décisions et les recommandations qu'ils ont envoyées au niveau du synode biennal qui va les amender et sortir les décisions à exécuter, à mettre en œuvre pour l'année 2025. Et la clôture, naturellement, est prévue pour le dimanche 23. Il y aura 4 pasteurs qui seront consacrés, c'est-à-dire seront reçus dans l'ordre des pasteurs. Le vice-président de l'EPMB, le professeur Jean-Claude Omenou, appelle les fidèles à prier pour le succès du synode et à promouvoir l'unité. Premier appel que je vais lancer à la communauté nationale des frères et sœurs protestants méthodistes du Bénin, c'est d'abord de rester en prière pour que le prochain synode prévu pour se tenir dans la région de Calavi-Lac puisse se tenir dans les meilleures conditions et que Dieu puisse en être glorifié. Ça, c'est le premier appel. Ensuite, je vais exhorter les frères et sœurs à continuer de faire confiance, non seulement à notre Dieu, notre Père Céleste que nous adorons tous, à notre Seigneur Jésus-Christ, mais également aux leaders de notre Église. Qu'il s'agisse des leaders au plan national, des leaders au plan régional, des leaders au plan sectoriel et même au plan local. Et que nous puissions continuer de rester unis pour l'accomplissement de notre œuvre du salut. Salut, non seulement pour notre communauté nationale, salut pour le peuple de Dieu de l'Église protestante méthodiste du Bénin, salut pour chaque fidèle de cette Église-là. Le président de la région synodale de Calavi-Lac se dit prêt à accueillir les travaux de ce 3e synode biennal. Nous avons tout remis dans les mains du Seigneur. Nous prions beaucoup. Nous mobilisons aussi assez de fonds et nous réservons nos énergies pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire l'évangélisation que symbolise d'abord ces assises du synode biennal. Et il faut préciser que ce synode biennal démarre le 17 février prochain avec la session pastorale.